Bonjour, ici Chloé pour vous présenter les jeux coopératifs numéro 4. Alors je vais vous parler rapidement de Shadi Torbey, qui est un auteur de 4 jeux coopératifs assez originaux. Shadi Torbey, c'est un chanteur d'opéra. Et en tant que chanteur d'opéra, il se déplace énormément et il passe plein de nuits dans des hôtels et dans des villes qu'il ne connaît pas. Du coup, il lui arrive certains soirs de s'ennuyer. Et c'est pourquoi il a créé des jeux qui sont soit jouables en solitaire, soit en solidaire. Tous ces jeux, Shadi Torbey les fait illustrer par Élise Plessis, ce qui lui permet de créer un univers commun à ces différents jeux. Cet univers s'appelle l'Onivers. Le premier jeu de Shadi Torbey s'appelle Onirim. Il s'agit d'un jeu dans lequel on est enfermé dans des cauchemars et dans lequel on doit retrouver des portes pour sortir de ces cauchemars. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu, on a 7 extensions. Donc c'est un tout petit jeu qui à la base était édité en format jeu de cartes, maintenant est édité en format petit jeu de société. On est sur des prix entre 10 et 20 euros. Et ces jeux, en fait, proposent toujours différentes extensions. Dans Onirim, par exemple, on a, je crois, 7 manières de jouer différentes. Du coup, on a un tout petit jeu, très facile à mettre en place, des parties courtes qui durent 10 à 15 minutes, et 7 variantes possibles pour varier le plaisir. Je vous présente maintenant Urbion, toujours donc dans l'univers, toujours sur un thème rêve et cauchemar. Mais ici, le but n'est plus de sortir du cauchemar, mais de créer un équilibre entre les incubes et les sognas, entre les mauvais rêves et les bons rêves. Et on a des éléments perturbateurs nommés chaos qui viennent perturber cet équilibre. À nouveau, un jeu court, jouable seul ou à deux, avec de nombreuses variantes. Le troisième jeu de Shadi Torbey, c'est Castellion. Dans ce jeu, on tente, seul ou à deux, de construire un majestueux château aux formes changeantes, de manière à créer un rempart contre la menace qui veut anéantir le monde des rêves. Quand on joue à deux, on a différentes missions que chaque joueur doit remplir de manière alternative. C'est-à-dire que je vais être pendant un temps aidé par mon partenaire pour réaliser ma mission, puis je vais aider mon partenaire à réaliser sa mission. Et pour l'aider à réaliser sa mission, je dois détruire le château que j'ai créé. D'où les formes changeantes du Castellion. Des créations éphémères, intéressantes. Et à nouveau, on a différentes extensions qui permettent d'avoir des jeux plus ou moins complexes, avec éventuellement des pouvoirs associés aux différentes tuiles. Il y a 3 modes de jeu et pour chaque mode de jeu, 3 variantes. Ces variantes sont combinables avec tous les modes de jeu, ce qui fait en gros ce qui fait de nombreuses manières de jouer. Enfin, Sylvion, le 4e et pour l'instant dernier jeu. Ici, l'univers est en danger. En fait, il s'agit d'une forêt qui est en train de brûler. Et le ou les joueurs vont devoir canaliser cet incendie. Ici, on est plutôt sur un jeu de deck building, en fait, où on va créer sa main au départ, de manière à juguler l'incendie au mieux. Ce jeu inclut à nouveau différentes extensions, un mode de base, 2 extensions, ce qui fait au moins 3 manières de jouer. C'était donc le 4e et dernier jeu de Shadi Torbey, sachant qu'un 5e jeu est à paraître d'ici fin 2016, qui s'appellera Nautilion. Alors moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup, parce que les règles en sont simples, il y a une profondeur de jeu intéressante, et les parties courtes donnent envie de faire plusieurs parties d'affilée. C'est des jeux qui sont pas évidents à gagner, mais l'équilibre victoire-défaite est suffisamment équilibré pour que ça reste stimulant, en fait, que les défaites ne soient pas trop déprimantes ou rébarbatives ou décourageantes. Avec un univers qui est vraiment très réussi, très onirique, des boîtes très soignées. Et donc, du coup, c'est des jeux que j'avais envie de saluer particulièrement. Merci de votre écoute.